maintien de votre côté? Un petit coup de lumière. Vous lui démontez finalement? Ouais, non, faut une pince. Bah, de quoi? Comment ça, faut une pince? Non, non, non. Bon, bah, on est parti au combat, les gars, là. Ça y est, c'est là. Attends, j'enjambe là-dessus. Maman, guette-donc, moi, mes tatanes pour aller au combat. Regarde leur tatane à eux. Non, 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 vas-y. Il faut la soulever un peu. Ok, soulève, pour le soulève socle. et remets. Eh, franchement, pour ceux qui croient que c'est du factice, c'est bien lourd. Bon, on grimpe. Alors, je m'installe. Eh, mais franchement, respect là. Le petit clic. Un petit coup là pour les abonnés. À chaque fois, fallait faire ça. Ouais. La Dreadlocks Army. Ah ouais, les vrais draps. Les vrais. Voilà. Filme le collègue à côté. Ah non, moi je vois bien la bière là. En plus. Dans le car, tiens. Il est où le con qui a fait sauter le... Ouais, le 12 août, c'est vraiment, on va dire, le parcours initial, libération de la ville d'Alençon, comme disait monsieur le maire, hein, une grande ville. Je vais te le faire sauter. Là, tu mets le fil rouge sur le bouton rouge. Tu mets le fil vert sur le bouton vert. Là, c'est il y a le petit barda et tout. Le président des porte-drapeaux de l'Orne. Waouh! Ah bah voilà, au moins, avant d'aller faire pipi, parce qu'il a travaillé dur. Voilà. Et Non, donc, bien évidemment, c'est pas le tout de boire, mais il faut vidanger aussi. Merci beaucoup. Ah, cette vidéo là, elle promet là, attention. Ah, regarde, je l'ai vu en 2-2, elle a la petite bouteille. Eh. Voilà. Trop beau. Voilà. C'est bon là. Bon bah là je crois on a le setup qui va avec. C'est mieux quand ça cause, tu crois pas? Ça c'est la tenue et du coup le... Colt 45. Un Colt 45 ouais. Mais ça vient des US justement. Ouais, ouais. Mais c'est parce que les Français ils étaient équipés par les Américains quoi. Ouais ok. Au début en Afrique ils étaient équipés par avec ce qu'ils avaient de la campagne de France ou avec de l'équipement britannique. Ouais. Et après ils ont perçu du matériel américain parce qu'au début les Américains ne voulaient pas le donner. Du coup ils ont dit bah si c'est comme ça on va pas se battre en France, on va se battre en Russie. Contre les Allemands mais en Russie. D'accord. Les Américains les ont équipés et puis ils sont venus se battre en France. Tu gères. Ouais je voyais par contre les radios c'est Made in France. Tout ce qui est radio ça vient de la France. Alors je sais pas si c'est pas les mêmes mais normalement. Attends, c'est laquelle que j'ai vu tout à l'heure? Attends non, ça c'est non ça par contre c'est peut-être pas la radio. C'est marqué armée française. Mais ça veut rien dire, hein. Ils ont pu refaire les... Et du coup elle fonctionne. Ouais c'est le truc. Ouais bah je sais bien oui, ça fait du bruit, oui. Je vois. Non sinon c'est du sacré matériel. Non bah c'est cool. Mais là j'en profite justement parce qu'après il va y avoir du monde mais c'est pour faire la présentation. Et toi qui connais bien justement tu peux nous dire quoi par la suite? Ça devait être ton collègue à l'origine mais allez c'est toi, c'est parti la vidéo elle commence. À nous là, Ouais. Normalement il y a des bretelles en fait qui se mettent dessus. Mais comme ils vont les gars, mais les médecins ils avaient des espèces de harnais comme ça parce qu'ils portaient beaucoup de poids. Ouais. Dedans en fait ils avaient tout leur matériel médic. Donc tu vois tu peux voir là il y a des pansements en fait. Ouais. Ça c'est le plasma pour le sang. Ouais. Ça c'était des médicaments et ça c'était les petites sirettes de morphine en fait qu'ils avaient. D'accord, bah j'avais filmé ça tout à l'heure mais au moins c'est mieux de le savoir. Voilà, c'était les petits trucs de morphine qui se mettaient. Eh mais c'est lourd. Bah elle a du plomb non ou pas? Ouais, c'est parce que c'est une copie. Ah ouais. Mais sinon, waouh, c'est énorme. Tiens, je te laisse la remettre comme elle était. Mais ouais, non, sacré boulot. Ouais, et puis les bandes, ouais, c'est... Il y a eu des poches de sang ou quoi à l'époque? Alors il n'y avait pas de poche de sang, mais par contre il y avait du plasma. Ah, c'est le plasma qui remplaçait tout? Ouais. D'accord. Ah bah tu vois, ma question à la con. Ils mettaient en perfusion. Truc de ouf. Eh oui, c'est pareil. Ça, c'est un petit délire. Bon, bah ça, on sait. Ah bah... Bon, bah si t'arrives dans cette direction-là, déjà, t'es
bien protégé, et bah c'est pour te faire soigner. Eh, tu crois ça toi? À l'époque, t'avais pas ça comme musique, hein? Les droits d'auteur d'une musique, là, comment on fait, là? Un avion américain d'observation qui survole ce secteur a mitraillé, détruit un camion ravitailleur allemand près de Loisellerie. On est là sur la départementale 19. Et puis une colonne de la 2e DB est arrivée près d'Ancine avec 3 pelotons de chars de régiments de chasseurs d'Afrique et les éléments des 5e et 6e compagnies du 2e bataillon du régiment de marche du Tchad, commandé par le fameux capitaine Langlois de Bazilla. Alors ce 12 août 44, 4h30 du matin, le général Leclerc donne l'ordre de se porter sans délai sur les ponts d'Alençon. Le détachement du colonel Moiret est au port. Quoi ça comme calibre? Le calibre c'est du 3,06 points. Ouais. C'est une cadence de tir de 600 coups par minute. 600 coups par minute? Ouais. Et la MG42, donc la mitrailleuse allemande, elle était à 1200 coups. D'accord, ok. Franchement. Vas-y, tu peux me faire voir les accessoires. Celle-là, elle est full up, hein. Elle a tout. Donc, elle est toute option, elle, hein, pour de vrai. Là, c'est une tête de pioche. Ouais. Donc, le manche. Ouais, bah oui. La tête de pioche, elle est originale. Ouais. L'époque. Les belles. Oh là. Ça, c'est pour dépenser la Jeep si elle... Ouais, si elle est embourbée dans le sable ou. Ah, là, c'est une caisse de munitions 50. Là, en face, c'est une caisse de 30 pour la petite. Hein. Carrément. Des plats, est-ce que vous faites la cuisine déjà un petit peu avant le matin ou est-ce que tu te fais Et puis ça rigole pas avec derrière. Hein. Tout ça sur Facebook? YouTube. Ouais, c'est encore pire. Et puis là, ça rigole pas là. Et c'est quoi le... Vous êtes surveillés les gars. Là, grosso modo, bon, ça c'est là où on démarre, on met le contact. Les feux. Enfin les feux, l'éclairage. Ouais. Ensuite, bon, là t'as la pression. Là t'as la température de l'eau, là t'as les volts. Ok. Ça c'est les clignots, bon, ça c'est la sirène. Ouais. Voilà. Bah simple mais efficace. Voilà. Là il y a le feu de plaque à out. Ouais, ok. En fait, c'est-à-dire, vas-y. En fait, pour éviter d'être repéré de nuit par les autres véhicules, ouais. En fait, il y a le phare qui est à l'intérieur, il y a juste une petite fente qui projette directement un faisceau lumineux. Un faisceau lumineux vers le bas. D'accord. Je te laisse finir, mais je le savais déjà. Ouais, par contre, ça ronronne. Par contre, je sais pas, on va pas avoir le droit parce que là, on va se faire serrer, toi, de faire gronder la grosse. Tu vois la manivelle que j'ai filmée tout à l'heure? Non, ça va être tendu. Et du coup, là, le camouflage là-dessus. Celui-là, il est d'époque. Il y a encore le merci. produit d'entretien. Sérieux? Ouais. Quand tu le sens. Doom. Ah non, mais ça se sent, mais t'inquiète pas, mais les gens ils ont pas l'odeur, mais ça sent que. Ça sent le produit. Voilà quoi. Non, c'est dans son jus, c'est magnifique, franchement. Après, tu connais à côté ou pas les Jeeps Non, je connais pas. Non, tu connais pas? On va rester. Et puis là, franchement, il n'y a pas besoin de sangle. Hein. T'as vu les cordes? Ça va tirer. Et on va faire un petit. Ah ouais, magnifique, magnifique. Bon, allez, un petit clin d'œil, vous allez me saouler, vous. Oui, il y a la petite cheminée sur le côté, mais c'est pas... Hein, c'est bon, arrêtez les gars. Non, franchement, c'est magnifique. Et ça, c'est quoi du... Attends, j'ai pas... Ah bah oui, c'est la lunette. Je suis con. Ah putain, t'avais les caches pour couvrir la lunette, enfin la fenêtre. Ouais. Ouais, le pare-brise, moi j'appelle ça une lunette parce que c'est fin et puis ça tangue. Ah ouais. Pff, magnifique. En cas de besoin. Ouais. Bon, ça, donc là, voilà quoi. Ça gonfle pas. Et ça, ah ouais, par contre, la petite bouteille de cidre. Voilà, elle est complètement vide. Oui, non mais il y a pas une bouteille aussi à droite? Ouais, ah, j'ai grillé. Ça, c'est quoi? C'est la soupe au chou? Un petit peu de lait. Ah, du lait. Ah ouais, mais ça tournait pas dans le... Oh, à l'époque. Et par contre, lui, neuf. Ouais, bah c'est quoi. Et du coup, ça. Là-dedans, c'est du petit matos 4 besoins. Bonjour. 4 besoins, c'est-à-dire. Oui, bah si, attends. Ah, mais j'ai beau montrer. C'est possible.
Ah, faut payer? Non, je rigole, mais après, c'est pas bon. Du coup, là, on est sur du whisky américain, s'il vous plaît. Un ministre, Claude Chesson, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était la deuxième DB. Oui. Et je me souviens, notre maire. Élu à l'Élysée, et j'avais été à la Croix de Médavie, j'avais vu Clamogé avec le ministre, Hey, tu vois celui-là de gauche, là? C'est mon ancien geôlier de Fleury-Mérogis. Tu vois, le monde est petit, hein. De la guerre, de la prison, on se retrouve en... Quand même. Voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, lui, t'allais le ranger dans... Bah, du coup, celui-là. Et ça, en l'air, comme la calache. Un avion américain d'observation qui survole ce secteur a mitraillé, détruit un camion ravitailleur allemand près de Loisellerie. On est là sur la départementale 19. Et puis une colonne de la 2e DB est arrivée près d'Ancine avec 3 pelotons de chars de régiments de chasseurs d'Afrique et les éléments des 5e et 6e compagnies du 2e bataillon du régiment de marche du Tchad, commandé par le fameux capitaine Langlois de Bazilla. Alors ce 12 août 44, 4h30 du matin, le général Leclerc donne l'ordre de se porter sans délai sur les ponts d'Alençon. Le détachement du colonel Moiret est au port de la ville, vers 4h50, avec la compagnie Graal, une partie du 12e cuir et l'escadron de Godet. Les blindés français arrivent de nuit, depuis la route d'Ancine, puis ils vont emprunter la rue des Tisons, une bonne précaution. Leclerc installe son poste de commandement au 31 rue du Pont-Neuf. Le détachement entre dans la ville sans incident et les troupes allemandes sont absentes. Alors les chars tenus en lisière de forêt devraient réinvestir à l'ensemble de la journée. Les 2 ponts qui donnent passage sur la Sarthe vers le nord sont, avant le lever du jour, occupés par les chars Leclerc. Les entrées et sorties de la ville d'Alençon sont alors sécurisées, notamment vers Mamers, c'est important, où là des renseignements annoncent l'arrivée d'un fort détachement allemand. Le premier escadron exécute des opérations de nettoyage. Là, il y a un homme de Leclerc qui est blessé, et c'est donc un lieutenant Rosoli, je pense, par une rafale de mitraillette tirée d'une fenêtre. À 18h, tout le premier escadron est regroupé, le 2e est à Saint-Germain-du-Corbéis, le 3e fait le mouvement de Champfleur vers Alençon, le 4e est employé à garder les issues de la ville, en attendant le reste du régiment, notamment le peloton Pitti, route de Mamers et du Mans, le peloton Muccelli, qui est route de Carouge, avec le char 105, route de Bretagne, et puis dans la matinée, plusieurs véhicules allemands se présentent, mais ils sont détruits. L'adjudant-chef Guérand, l'adjudant Galliot sont installés dans le parc de la mairie, où pendant cette nuit du 12 ou 13, ils vont subir un violent bombardement, au cours duquel plusieurs bombes incendiaires mettront le feu à 2 chars de commandement. On était engagé là en premier plan dans cette libération et dans la sécurisation d'Alençon, le 12e régiment de cuirassiers, le régiment blindé de fusiliers marins et également la 2e DB et bien sûr content d'avoir libéré la ville d'Alençon, mais on est toujours aussi... Et ça, personne le dit hein, dans le régiment, là, à chaque fois, là, quand il faut partir sur un autre combat. Bah, regardez, là, pour plier, comment que ça se passe. C'est la galère. Bon, la galère, oui et non. Hein. Quand on le fait souvent, je veux bien, mais il est lourd hein, quand même. Hein. C'est pas les tentes de notre époque. Là, il y a de la matière, là. Oh là là, et franchement, le poids, je vous... Regardez, bah... Vous allez le voir en direct. Regarde-moi là. Elle a un petit peu descendu la remorque. Ouais, le 12 août, c'est vraiment, on va dire, le parcours initial, libération de la ville d'Alençon, comme disait monsieur le maire, hein, une grande ville, préfecture de l'époque, qui a été libérée, quoi. Donc effectivement, ça ne peut pas être autrement quand c'est la première. Absolument. Et puis alors, ce que nous avons vécu aussi, parce qu'il a déposé la croix de Lorraine, la fleur de croix de Lorraine. Avec émotion d'ailleurs. Avec émotion. Oui, de la fondation de la France Libre. Alors, avec moi, en fait, tout à fait avec toi. C'était un moment fort de la journée. Oui, tout à fait. Parce que la croix de la libération représente pour nous le 500e régiment de chars de combat, évidemment, quelque chose de très fort, issu de la France Libre. Et le général de Gaulle, la première compagnie de chars, la France Libre du général de Gaulle, quand même. C'est pas bien. En tout cas, merci de l'avoir fait. C'est l'honneur. Merci, l'honneur était partagé. Et donc, c'était très important cette
gerbe en croix de Lorraine, aller devant le monument, devant le patron, devant le monument Leclerc d'Alençon. C'était un moment très fort. Alors demain, Laurent s'est écouché. Alors là aussi, autre haut lieu. Un haut lieu de la première compagnie aussi, bien sûr. Pour les 500, évidemment, parce qu'il n'est pas tout seul. Évidemment, avec le RLT, mais moi je parlerai plus de 500, c'est vraiment génial. On en parlera demain, on parlera aussi du char Massawa. Tout à fait. Tu sais qu'il a été donc repeint. Oui, je suis au courant, il a été repeint et il a repris ses belles couleurs avec des choses qui ont été découvertes, notamment la palme sur le côté, que je n'avais jamais vu d'ailleurs. Oui. Alors, on n'avait pas vu les inscriptions dessus, quoi, en fin de compte, effectivement. Et donc on en parlera demain avec les amis qui l'ont repeint, puisqu'en fin de compte, ce sont nos amis, ils sont là d'ailleurs. Hein, c'est une association qui s'appelle Garant de la mémoire, et ils ont eu l'excellente idée. Et ils ont travaillé malgré les difficultés, ils ont réussi à... Alors demain, surprise, on verra. Oui, tout à fait, on verra, mais je pense que ça va être un succès. Ce sera un plaisir, voilà, c'est certain. Attends, vas-y, maintiens de l'autre côté. Un petit coup de lumière. Vous lui démontez finalement? Ouais, non, faut une pince. Bah, de quoi? Comment ça, faut une pince? Non. Bon, bah, on est parti au combat, les gars, là. Ça y est, c'est parti. Attends, j'enjambe là-dessus. Maman, guette-donc, moi, mes tatanes pour aller au combat. Regarde leur tatane à eux. Non, vas-y. Ok, soulève. Et remets le truc avec la goupille. Le machin, truc. Qui sert. L'espèce de goupille qui sert pas grand chose. Qui ressemble pas. Qui sert pas grand chose. Voilà. Putain, et le socle, C'est pas. En fait, il y a un autre truc. Parce que là, ça fait comme. Attends, parce que là, c'est chiant. Pardon. C'est un truc. Et on voit la marque et tout. Hein. C'est. Attends, merde. Cal 30. Calibre 30. Ouais, mais c'est marqué. 7,62. Merci. Merde. Bah là, et c'est ça que je voulais, merci. Donc, tu mets de la terre. Et du sable, je prends ce qu'il y a. Tiens, aïe. Attends, moi j'enlève mon terrain de défense. Je sais que. Par contre, n'empêche que. Tu le perds pas, je sais, c'est une consigne, je connais. Hein. Putain, je me prends pas un bleu. Ah, mais je te le dis, c'est tout. Non, mais je connais, Matt. T'inquiète. J'ai Titi. Qu'être là le poteau, on va te le faire tomber. Regarde là, c'est la guerre qu'on a fait en face. Tout est cassé. On a mis les échafauds. Voilà le cuistot. La bonne saucisse là. Eh oui. Pour les militaires, hein, il faut de quoi hein. Persillé et non persillé. Alors, persillé, non persillé. Voilà, moi je vous dis, vous allez régaler là. Ouais, ça donne la couleur. Ouais, bah oui, ça se voit direct. Hein. C'est royal, franchement. Merci encore à vous. Hein. Encore, merci pour tout. Attends. Ah oui, ça brûle, ça brûle. Hein. Et là, là, il y en a un qui regarde là comment que la graille elle pousse. Ah, il faut. Certes, à l'époque, il n'y avait pas de Peugeot 406. Hein. Certes, il n'y avait pas de remorque et des 406 à l'époque. Hein, certes. Mais il y avait cette belle tente. Oula, ça rigole pas. Je vais me faire canarder, moi. Attention. Non, franchement, c'est ça que je voulais voir. C'est pas les sardines. Non, c'est du fer à béton. Mais alors, à l'époque, elles étaient en bois. D'accord. Ben, j'en ai vu là sur à côté. Voilà, je les ai filmés. Merci beaucoup. Ouais, franchement. C'est du sacré boulot. Hein. C'est pas les. Ah ouais, non, franchement, respect. Respect.